Bonjour, bienvenue dans ce nouveau magazine de TLM dédié à votre santé qui chaque mois vous emmène au cœur des hôpitaux lyonnais à la découverte des services qui vous accueillent et innovent au quotidien. Aujourd'hui, c'est à la découverte du service d'hématologie au centre hospitalier Lyon-Sud que nous partons et nous allons nous intéresser aux maladies du sang. Nous rencontrerons le professeur Gilles Salles, chef du service, et toute l'équipe qui l'entoure, ainsi que des patients et leurs familles. Alors, professeur Gilles Salles, quel type de malade prend-on en charge dans un service comme le vôtre ? Donc, l'hématologie, ce sont les maladies qui dérivent des cellules sanguines, des cellules du sang, qui sont fabriquées dans la moelle osseuse et qui circulent dans le sang. Et c'est un certain nombre de maladies cancéreuses, dont les plus connues sont les leucémies, avec des leucémies qu'on appelle des leucémies aiguës et d'autres qui sont plus chroniques, mais aussi les maladies des ganglions qu'on appelle les lymphomes et d'autres maladies qu'on appelle par exemple le myélome. Donc c'est un ensemble de maladies qui globalement représentent quasiment les 5e cancers en ordre d'incidence chez l'adulte en France et qui nécessitent des modes de prise en charge relativement diversifiés en fonction du caractère d'urgence et du type de soins qui seront délivrés aux malades. Donc tout ceci implique différents types de prise en charge, on imagine ? Oui, comme je vous le disais, il y a des maladies chroniques où les patients sont suivis essentiellement en consultation et on a toute une organisation d'un plateau de consultation qui accueille plus de 17 000 consultants par an pour le suivi de leur maladie. Des traitements qui sont oraux dans lesquels on accompagne les patients. D'autres types de traitements nécessitent des hospitalisations brèves de court séjour de 2-3 jours. Et enfin, le traitement des patients avec des leucémies aiguës ou la réalisation des greffes, qu'il s'agisse d'autogreffes ou d'allogreffes, nécessitent des séjours prolongés dans des secteurs protégés qu'on aura l'occasion de voir plus tard dans l'émission. Lyon est une référence mondiale pour le lymphome. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Si on a pu développer un centre de référence pour les soins de patients atteints de lymphome à Lyon, c'est grâce à l'effort de mes prédécesseurs, une interaction très forte entre le service clinique, le laboratoire d'hématologie, le laboratoire d'anatomopathologie, qui ont permis de rassembler un ensemble de compétences et une équipe qui s'est dédiée à ce que l'on appelle la recherche clinique, l'évaluation des meilleurs traitements pour les patients, l'organisation d'une meilleure prise en charge pour les patients et, depuis quelques années, un accès aux nouvelles molécules qui sont en développement et qui ont permis de guérir un nombre plus important de patients atteints de cette maladie. Vous êtes également président du LISA, l'Association internationale d'études du lymphome. Pouvez-vous nous dire 2 mots sur l'importance de cette structure pour Lyon ? Fort de toute l'organisation qu'on a mise en place pour la recherche clinique, on s'est fédéré à l'échelle nationale et européenne avec des collègues pour mener à bien cette recherche clinique. C'est ce qui a amené à ce qu'on appelle un groupe coopérateur qui s'appelle aujourd'hui le LISA et qui fédère l'ensemble des acteurs et des centres qui participent à ces travaux. J'en assure aujourd'hui la présidence à Lyon, mais au-delà, un certain nombre d'équipes de recherche clinique qui sont engagées dans la conduite quotidienne de nos projets et opérationnelle de nos projets est implantée aux Hospices civils de Lyon, ce qui assure un ancrage fort de ce groupe de recherche à Lyon. Alors, professeur Catherine Rioufol, ici on bénéficie d'équipements de pointe, notamment avec une des unités de préparation de chimiothérapie les plus importantes en France. Pouvez-vous nous la présenter ? Oui, alors chaque jour, entre 200 et 300 chimiothérapies injectables sont préparées dans cette unité de préparation des anticancéreux injectables, ici à l'hôpital, y compris dans le cadre de 350 essais cliniques qui constituent déjà les médicaments contre le cancer de demain. Plus de la moitié de ces chimiothérapies sont destinées aux patients hospitalisés dans le service d'hématologie. L'équipe pharmaceutique est une équipe spécialisée en cancérologie qui travaille avec les médecins et les infirmières pour préparer le traitement le plus adapté aux patients. L'unité bénéficie d'une installation et d'équipements à la pointe de la technologie. Les chimiothérapies sont préparées avec un système d'assurance qualité rigoureux dans une zone d'atmosphère contrôlée sous des hautes afflux d'air laminaire verticales qui permettent de garantir la qualité de la préparation, sa stérilité et la sécurité du patient. Le double objectif du service est à la fois l'innovation médicale et l'accompagnement des patients en consultation et en hospitalisation de jour ou de longue durée. Ici,
les patients peuvent être hospitalisés jusqu'à 30 ou 40 jours en chambre stérile. Un séjour qui sous-entend de multiples précautions et contraintes, aussi bien pour les patients, le personnel soignant que les visiteurs. Notre journaliste Damien Decran s'est soumis, lui et son matériel, au même protocole afin de rencontrer un patient hospitalisé en chambre stérile. Ghislaine a 63 ans. Voilà maintenant 6 mois qu'elle subit un traitement pour une leucémie aiguë. Depuis 29 jours, elle est entrée en chambre stérile après avoir reçu une greffe de la moelle osseuse. Depuis 29 jours, Ghislaine vit l'isolement. C'est très dur de ne pas pouvoir rentrer en contact tactile, quoi. Et ça, je crois que c'est le plus dur à vivre. Après, il y a un certain manque d'autonomie, puisque je ne peux pas me servir toute seule de mes vêtements. Donc mes vêtements sont dans une armoire, c'est stérilisé, donc je n'ai pas le droit de me servir toute seule, donc il y a un certain manque d'autonomie. S'il y a des règles à respecter, si je fais tomber quelque chose par terre, donc je ne peux pas le ramasser. Donc ça veut dire qu'on doit déranger l'aide-soignante ou l'infirmière. C'est le 3e séjour de Ghislaine en chambre stérile. Un séjour qui débute par une douche à la bétadine, le commencement d'une expérience souvent traumatisante, mais indispensable. Les traitements, lourds, détruisent les défenses immunitaires des patients. Ils sont par conséquent susceptibles de contracter toutes sortes d'infections. C'est pour se protéger de la contagion extérieure qu'ils sont placés dans des conditions d'hospitalisation très strictes. C'est un contrôle permanent qu'on fait auprès de nos patients et auprès des familles, à savoir ce qui doit rentrer, ne pas rentrer, ce que les patients peuvent toucher ou non. Il y a des règles aussi au niveau des visites. Ce jour-là, Serge vient rendre visite à sa compagne. Il est l'une des 2 visites autorisées par jour. Et voici le protocole qu'il doit suivre quotidiennement pour pouvoir pénétrer en chambre stérile. Donc ça, c'est un rituel que je fais depuis maintenant 6 mois. Donc là, il faut s'assurer, avant de rentrer dans la chambre stérile, que la porte du sas est bien fermée. Bonjour Achille. Bonjour. Voilà, donc ça c'est le plus difficile. C'est qu'on n'a pas le droit de se toucher. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. C'est le plus frustrant. Un téléphone, un vélo, une télévision, parfois Internet rendent le séjour moins éprouvant. Mais l'expérience de l'isolement reste un moment douloureux à vivre. Le rôle des encadrants médicaux est alors précieux. C'est des patients qui reviennent, donc on les connaît, on sait leur histoire, donc on a un lien qui est assez fort avec nos patients. On nous apprend bien, on est dans l'empathie, hein, mais voilà, faut aussi se protéger. Donc il y a des situations difficiles, mais après voilà, on essaye d'être bienveillant auprès de nos patients. Dans un mois, Ghislaine espère bien quitter sa chambre pour retrouver le monde extérieur. Serge pourra de nouveau prendre la main de sa compagne. Pendant ce temps-là, les chambres stériles continueront de jouer leur rôle. Une épreuve simplement nécessaire. On vient de le voir, la vie en milieu confiné et stérile n'est pas évidente, ni pour les patients, ni pour les visiteurs, ni pour le personnel soignant. L'unité stérile est en lien direct avec la recherche clinique, c'est-à-dire qu'ici, on participe aussi au développement de médicaments. Cécile, vous êtes attachée de recherche clinique. Votre rôle est donc d'accompagner les essais cliniques. Expliquez-nous comment. Donc en fait, les patients, ils viennent pour être hospitalisés et ils vont bénéficier par l'intermédiaire des essais cliniques de nouvelles molécules, de thérapies innovantes. Donc c'est un réel bénéfice pour eux et nous, donc notre rôle, c'est de les accompagner, d'avoir leur consentement pour cet essai et d'organiser, à proprement parler, l'essai clinique avec eux et les médecins. Donc les patients hospitalisés, ils participent activement au développement de nouveaux médicaments et de nouvelles thérapeutiques en participant aux essais cliniques. Nous l'avons compris, nous sommes dans un service d'hématologie intégré très complet où se mélangent recherche clinique et soins aux malades. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de nouveaux médicaments développés dans votre service ?
Je donnerai très simplement 2 exemples. Le premier, ça a été des nouveaux anticorps dirigés contre certaines formes de lymphomes, les lymphomes B. Ça a été le rituximab, ça a été l'obinutuzumab. Le premier patient dans le monde traité par obinutuzumab a été traité dans ce service. C'est un médicament qui est aujourd'hui reconnu pour le traitement de certains lymphomes et de certaines leucémies. Les deuxièmes nouveaux médicaments sont des médicaments qui bloquent le signal dans les cellules, les empêchent de grossir et de proliférer et qui sont aujourd'hui utilisés dans le traitement d'un certain nombre de leucémies chroniques. Alors vous disposez aussi au premier étage de ce bâtiment d'un service d'urgence. À qui est-il destiné ? Souvent, un certain nombre de maladies hématologiques se révèlent par des complications aiguës, qu'il s'agisse de saignements, d'infections ou d'un essoufflement lié à l'anémie, qui nécessitent une prise en charge rapide des patients. D'autres fois, ce sont des complications qui surviennent pendant ou après nos traitements, qui nécessitent de pouvoir accueillir ces patients. Donc nous disposons depuis récemment de 7 nouveaux lits d'hospitalisation pour mieux accueillir ces patients dans une structure spécialisée où ils bénéficient immédiatement des soins adaptés à leur état, dans un environnement adéquat. Et donc par qui sont adressés ces patients, les médecins généralistes ? La plupart de ces patients sont aujourd'hui réadressés depuis leur domicile par les médecins généralistes ou en contact direct avec nous lorsque nous les connaissions déjà. Alors dans un service comme le vôtre, on développe beaucoup de choses. Quelle aide pourriez-vous attendre de la Fondation Hospice Civil de Lyon ? La Fondation Hospice Civil de Lyon, elle est là pour aider à l'accueil des patients et au confort des patients et de leurs familles. Et si l'institution met au niveau l'ensemble des choses nécessaires pour faire cela, il y a toujours dans un service des petits points de décoration, des petits points d'éclairage, des petites choses en plus que l'on peut proposer aux patients et à leurs familles pour mieux les accueillir, et la Fondation sera capable d'apporter cela. Dans le même temps, pour continuer à innover, il nous faut mieux caractériser les maladies des patients, mieux les étudier sous le microscope et au laboratoire d'hématologie, et pour cela, par moment, on a besoin de nouveaux appareils, de nouveaux outils. Et là encore, la Fondation, je l'espère, pourra nous aider à suivre les développements technologiques qui permettent ces meilleures caractérisations des maladies. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions toute l'équipe du professeur Gilles Salles de nous avoir accueillis et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer au projet mis en œuvre par la Fondation Hospice Civil de Lyon pour que vos hôpitaux renouent avec la tradition de générosité qui les a caractérisés pendant 2 siècles, vous pouvez retrouver toutes les informations afin d'envoyer vos dons sur le site www.fondationhcl.fr. Enfin, si cette émission vous a intéressé, que vous voulez en savoir plus, que vous avez des suggestions à nous faire, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Votre Santé. Le mois prochain, nous vous emmènerons découvrir le service de médecine interne avec le professeur Sève à l'hôpital de la Croix-Rousse.